Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous souhaite un joyeux Noël. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, pour ce jour de Noël, nous vous emmenons admirer la crèche de Bethléem. Notre dernière émission nous a montré que la crèche, c'est l'adresse donnée aux bergers, le moyen pour eux de découvrir le Sauveur. La crèche, c'est aussi la marque de l'abaissement de Jésus, devenu homme pour expier les péchés du monde. Jésus est roi, il est venu pour fonder un royaume. Mais c'est un royaume spirituel et non pas matériel. Jésus l'a précisé à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Voilà, c'est dit. Jésus n'est pas venu pour changer notre monde actuel en paradis terrestre. Il est remonté au ciel dans la gloire de Dieu. Pourtant, il ne nous oublie pas. Il sait que nous avons besoin de son aide à chaque instant de la vie quotidienne. Il est notre avocat auprès du Père céleste. Alors, n'hésitons pas à prier. Il nous écoute. Il nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Il veillera sur nous jusqu'au jour où nous serons définitivement à l'abri de toute misère. Le jour où nous serons au ciel, auprès de lui, pour un Noël éternel. La crèche nous montre donc l'humilité de Jésus. Jésus fragile comme un nourrisson, Jésus faible devant ses bourreaux, Jésus homme comme vous et moi. Alors à votre avis, si le maître est humble, la crèche exige quoi de la part des adorateurs du Christ ? De l'humilité, bien sûr. Les anges ont invité les bergers à se rendre à Bethléem. Pas seulement les bergers, mais tout Israël et le monde entier. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, une source de grande joie. Marie et Joseph ont sans doute fait le ménage dans l'étable. Mais une étable reste l'habitation des animaux. On a beau faire, le sol ne sera pas ciré. La propreté sera très relative. Alors, si vous voulez entrer voir Jésus, il vous faudra ôter vos escarpins finement brodés. Enlevez vos robes au tissu soyeux, qui s'accrocheraient aux échardes du bois, et vous débarrasser des smokings impeccables et de vos belles chaussures vernies, qui seraient tachées par la paille humide. Autrement dit, il vous faudra enlever les beaux habits et porter des vêtements appropriés, comme ceux des bergers. C'est une image, bien sûr. En fait, il ne faut pas venir draper dans sa dignité, ni se présenter devant la crèche emmitouflé dans sa propre justice et revêtu de ses mérites personnels. Pour être tout à fait clair, l'orgueil, la fierté, la suffisance, tout cela ne cadre pas du tout avec la crèche. Ici, il faut se revêtir d'humilité et de repentance pour s'approcher de ce Sauveur. L'enfant Jésus est venu sauver des pécheurs. C'est donc en pécheur humble et repentant qu'il faut venir devant la crèche. Mais regardez ce que nous dit la Bible. Qui s'est précipité pour adorer le Messie ? Qui s'est réjoui de la naissance du Sauveur ? Y a-t-il foule devant l'étable ? Non, il y a vraiment peu de monde dans cette ruelle de Bethléem. Alors, à votre avis, manquait-on de pécheurs en Israël ? Les habitants étaient tous des saints ? Bien sûr que non. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ou ne veulent pas savoir qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'on ne se bouscule pas à Bethléem. Qui entoure le nouveau-né ? Nous ne voyons que Marie, Joseph et les bergers qui, eux, ne resteront pas. Ils vont bientôt repartir en louant Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Non, on ne fait pas la queue devant l'étable de Bethléem. Pas besoin de prendre des tickets numérotés et d'attendre son tour, comme à la poste. Vous me direz que la nouvelle de la naissance vient juste de tomber. Il faut attendre que le scoop soit divulgué. Mais que se passera-t-il ensuite ? Qui va venir ?
Quelques jours plus tard, lors de la présentation de Jésus au temple, on verra Siméon prendre l'enfant dans ses bras et dire, tout heureux, comme Luc nous l'atteste au chapitre 2 de son évangile, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Le même jour, la vieille prophétesse Anne louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 2 personnes. Mais tous les autres, où sont-ils? Où sont les princes? Où est le roi Hérode? Où sont les dignitaires religieux, le souverain sacrificateur, les anciens du peuple, les scribes, les pharisiens, et même les gens ordinaires? Où sont-ils tous? Quant au roi Hérode, lui, il avait bien compris que le roi des Juifs venait de naître, mais il avait peur pour son trône. Alors il a envoyé ses soldats pour essayer de l'assassiner. Pour y arriver, il a fait mourir tous les petits garçons de Bethléem. En vain, bien sûr. Mais pourquoi personne n'est venu? Qu'est-ce qui les a empêchés de se déplacer? La grande fautive, c'est la crèche. Son image de pauvreté déteint sur Jésus. La pauvreté n'attire pas les foules, on la fuit. Si on avait annoncé la naissance d'un petit prince dans le palais du roi, tout le monde aurait voulu faire un selfie près du berceau. Mais une crèche dans une sombre étable, où cela sent, disons, la campagne, on l'évite. Ils ont tous réagi par un grand mépris. Non, une crèche pour le Messie, roi d'Israël, vous n'y pensez pas. Ça ne fait pas sérieux, c'est même inconcevable. Non, non, le fils de Marie ne peut pas être le sauveur d'Israël. Et surtout, cette crèche dérange à cause de ses exigences d'humilité et de repentir. Israël dans son ensemble, et ses chefs en particulier, n'avaient aucune envie de s'humilier. La plupart d'entre eux se prenaient pour des super saints, dignes d'entrer d'office au ciel. Le péché devant Dieu, ça ne les empêchera pas de dormir. Ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Et voilà comment ils se privent de Noël et de ses bénédictions. L'évangéliste Jean a fait ce triste constat au tout début de son évangile. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, chers amis, l'ange annonce encore aujourd'hui au monde entier, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais de nos jours, qui l'écoute? Y a-t-il plus de monde pour adorer le Sauveur qu'à Bethléem il y a 2000 ans? En ce temps de Noël, il y a un grand nombre de crèches sous les sapins de Noël dans notre pays et ailleurs dans le monde. Mais qui s'approche de la crèche d'un cœur repentant et croyant? Quant à nous, nous voulons pénétrer dans l'étable avec humilité, comme de pauvres pécheurs que nous sommes, pour recevoir la richesse de la grâce de l'enfant nouveau-né. La simplicité de la crèche ne doit pas nous troubler. Nous ne devons pas non plus être surpris par l'apparence si ordinaire de ce livre qui s'appelle la Bible. Même si la Bible est le best-seller des ventes dans une librairie, c'est un livre qui ressemble aux autres. Pourtant, elle a une différence fondamentale. Elle est la parole de Dieu. C'est là, et là seulement, que nous avons rendez-vous avec la résurrection et la vie. Les bergers ne sont pas venus juste pour contempler l'enfant Jésus. Ils l'ont adoré, vraiment, comme seul Dieu doit être adoré. Nous aussi n'hésitons pas à venir lui dire combien nous sommes heureux de sa venue et combien nous l'aimons. La crèche annonce la pauvreté et la souffrance. Il peut nous arriver d'avoir à les partager avec Jésus, mais soyons rassurés. Ce qu'il nous offre en échange nous dédommagera largement. Les anges ont annoncé aux bergers une grande nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur. Elle est là la merveilleuse nouvelle qui produit une joie immense. Ce sauveur délivre l'humanité de la peur de la mort. Par lui, nous avons maintenant l'assurance de continuer la vie en éternité dans la gloire du Christ, en communion avec la multitude de tous ceux qui ont placé leur foi en ce bébé de Noël. Alors, la crèche, c'est juste un petit détail? En apparence, oui. Mais dans la Bible, Dieu se sert souvent de petits détails pour transmettre de grandes vérités.
La crèche que nous avons posée bien en vue dans notre maison n'est pas juste une jolie décoration. Elle nous rappelle cette belle vérité. Pour vous, notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Joyeux Noël, chers amis auditeurs. Nous sommes riches de la richesse du Sauveur. Prions. Seigneur notre divin Sauveur, grâce à ton amour, nous pouvons fêter aujourd'hui un joyeux Noël. Nous voulons souhaiter à tous ceux qui nous écoutent une heureuse journée placée sous le signe de la grâce divine. Aujourd'hui, tous ceux qui mettent en toi leur confiance sont rassurés. Ils peuvent se réfugier dans ton amour pour vivre de ton pardon. Merci Seigneur pour cette belle fête de Noël. Amen. Quand on rentre d'une visite à l'hôpital, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Quand on voit toutes ces guerres et les atrocités qui sont commises, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Quand on voit à la télé tous ces crimes perpétrés par des gens qui se croient illuminés et guidés par un Dieu, on se demande pourquoi tant de malheurs. Quand on lit dans le journal les récits des catastrophes naturelles, inondations, séismes, tornades et autres cyclones, on se demande pourquoi tous ces malheurs. Oui, pourquoi? Que fait Dieu? Il dort? Notre brochure intitulée « Pourquoi tous ces malheurs ?» répondra à vos questions et vous aidera à aller de l'avant. Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « Pourquoi tous ces malheurs ?» notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!